C'est parti ici à Soldier-Hollow dans une ambiance. Il y a des spectateurs au bord de la piste. On entend des cris pour ce départ toujours spectaculaire du relais. Et là en plus ils le savent, ces garçons-là, il faut tout donner tout de suite. C'est un format très explosif. Et oui, on part seulement pour 1 km, c'est pour ça qu'on les voit partir à fond. C'est plutôt des attitudes qu'on voit d'habitude chez les sprinters en ski de fond. En biathlon, on a tendance à partir doucement dans le premier tour, car on sait que c'est vraiment sur le premier tir couché que ça va se jouer. Et on évite de justement partir trop vite. Alors que là, c'est quelque chose de différent. Tout le monde est à fond. Antonin est bon dans ce genre d'effort. Il a des capacités musculaires très intéressantes qui lui permettent d'être explosif. Mais on l'a vu, là il y a du gros niveau. Alors il faut s'imaginer que les athlètes étaient vraiment sur des pulsations cardiaques quand ils étaient dans l'attente de ce départ assez basse. On est autour, alors il y a un peu de stress, donc on est autour pour certains athlètes autour des 70, pour d'autres autour des 90. Voilà, en étant debout comme ça dans le froid et avec ce stress. 90 pulsations cardiaques et tout d'un coup on va se retrouver à 100 pulsations cardiaques de plus quasiment. On va se retrouver à 170, à 190 au bout de 1 ou 2 minutes d'effort. Et c'est assez violent, il faut vraiment que l'organisme soit bien prêt, il faut être bien échauffé, sinon on peut se faire mal. Et c'est Dmytro Pedrouchny, l'Ukrainien, qui a décidé de se mettre en tête tout de suite. Il est rapide, il avait le 6e temps de ski hier sur la poursuite. Lui qui a amorcé une belle remontée de la 33e à la 14e place. Et il est accompagné par le Norvégien Bjørn Tøgaard qui profite même de l'aspiration là pour lui passer devant. Ça a l'air de bien glisser pour Antonin qui n'a pas besoin de se mettre à l'aspiration et pourtant il a doublé l'Ukrainien. Vous avez vu l'Ukrainien qui était tout seul devant. Il s'est bien fait doubler par Antonin. Il y a une très belle glisse là, j'ai l'impression, pour les Français. Encore une fois, les techniciens ont fait du bon travail. Allez, Anto qui a pu souffler, et tant mieux, comme ça il va vraiment pouvoir arriver avec justement des pulsations cardiaques qui ont eu le temps de redescendre avant ce premier tir qui va faire des dégâts quand on arrive comme ça à fond après un tir aussi rapide. Ça va partir dans tous les sens. Et oui, on vous promettait une course explosive. Et bien, il est déjà là, ce premier tir. Le retour dans le stade pour ces biathlètes. C'est un peu un concours de tir. On le disait dans l'avant-course. Il va vraiment être déterminant, plus encore que d'habitude, avec cette portion piste très courte. C'est un effort qui correspond et qui ressemble à ce que les biathlètes font à l'entraînement quand ils font des intervalles. Où on fait des intervalles en pyramide, on fait des efforts d'1 minute et puis on arrive en étant extrêmement essoufflé sur le pas de tir. Normalement on est toujours légèrement moins essoufflé, c'est plus un effort aux alentours d'une allure de seuil qu'on fait en biathlon sur les courses standards, on va dire. Par contre sur ce format on fait vraiment beaucoup plus d'efforts et on arrive en étant beaucoup plus essoufflé. Oula, malheureusement Antonin a coincé son système de portage au moment où il a enlevé sa carabine. Il a perdu du temps, il va pas tirer dans les premiers et attention, il va pas falloir faire d'erreur car ça va partir vite devant. Il y a de très bons tirs, c'est l'Estonie qui va repartir en premier, l'Autriche également, la Suède, la Russie. Une erreur pour Antonin Guigona, mais comme sur les autres relais, il y a 3 balles de pioche. Ouais, Antonin qui est en train de payer une double sanction, cette erreur, plus le fait qu'il ait coincé son système de portage. Alors c'est la bretelle qui lui permet de porter sa carabine, qui est venue se bloquer dans son brassard. Le brassard, c'est la sangle rouge là qu'il a sur le bras gauche, sur son bras gauche. Et en fait, c'est cette sangle à un bout en métal qui dépasse, ça permet de venir accrocher la sangle de la carabine à l'intérieur de ce bout en métal et ça dépasse, et si on n'enlève pas correctement sa carabine ça peut venir se coincer. C'est ce qui s'est passé pour Antonin, ça lui a fait perdre 2-3 secondes et voilà, sur plus une balle de pioche, ça fait un retard assez important après un tir seulement pour Antonin. 15 secondes de retard sur les premiers. Alors après dans son malheur, il faut dire, pour Antonin Guigona, ça reste quand même très groupé sur ce pas de tir. Il n'y a pas eu d'énormes erreurs et même avec une balle de pioche, vous le voyez là devant, Antonin il est là, il va faire l'effort pour revenir. C'est Simon Eder qui est ressorti le premier, mais 15 secondes c'est loin d'être rédhibitoire. Ouais, c'est loin d'être rédhibitoire. Malheureusement ça va forcer Antonin à faire un effort violent dès ce deuxième tour, alors que devant on est plutôt en train de temporiser. Même si on continue à aller vite, on est dans un tour où on se relâche, où on essaye de garder de l'énergie, alors qu'Antonin lui ne peut pas le faire, il est obligé de se mettre à fond et vraiment de s'arracher. Ça il le payera tout à l'heure en fin de course. Dans le dernier tour il aura accumulé plus de fatigue que d'autres athlètes car il aura fait un effort plus violent et on le voit là, il n'est pas dans le groupe de tête.
Donc ça peut avoir des conséquences. Pour l'instant, c'est vrai que c'est malheureusement un début de course compliqué pour Antonin. On ne s'attendait pas comme ça à le voir perdre du temps sur la manipulation de carabine, alors que normalement c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Mais vous voyez, il y a du retard pour Antonin. Pour l'instant, il n'est pas dans ce groupe. Et c'est ça aussi qui fait la particularité de ce relais mixte simple, c'est que désormais, après ce tour, il y aura un tir debout et tout de suite le passage de relais. Il n'y aura pas une nouvelle boucle avant de donner le relais à son partenaire. C'est pour ça qu'on a vu l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser déjà se mettre en place, puisque c'est Simon Eder qui est en tête aux côtés de l'Estonien. Alors la course est encore longue, il va se passer beaucoup de choses. Il y a la possibilité de revenir pour les Français, c'est sûr, pas de problème. 15 secondes, c'est pas la fin du monde, mais quand même il va falloir tout de suite réagir et les erreurs désormais ne sont plus permises pour les Français. Vous le voyez, Antonin n'a pas réussi à combler son retard. Ça skie vite devant un groupe comme ça. En plus on voit que les athlètes se relaient. Tout à l'heure Simon Eder était devant. C'est désormais le Suisse qui mène la danse. On voit des athlètes qui se laissent légèrement décrocher comme le Slovène, donc ça montre que ça skie quand même assez vite. On va voir où est Antonin. Il n'est toujours pas apparu là sur la droite de l'écran, en haut à droite. Il n'est pas encore là malheureusement. Ça fait quand même pas mal de retard. Ah si, il est là Antonin, pardon, je l'avais pas vu. Il est à côté de l'anneau de pénalité, donc ça va. Il est bien rentré dans le groupe. Il est derrière la combinaison jaune là que vous voyez. C'est lui qui est en train de doubler sur la droite, tant mieux. Car ça aurait été inquiétant qu'il ne soit toujours pas là. Il a bien géré son effort. Finalement, il a un peu de retard, mais moins qu'à la sortie du pas de tir. Allez, le deuxième tir est déjà là. Antonin Guigona est en train de descendre cette petite pente qui amène au pas de tir. L'occasion pour se relâcher avant d'entamer ce tir debout. Allez, cette fois, ne pas se laisser coincer, tirer le plus rapidement possible. C'est aussi ça qui va faire la force du relais mixte simple. Il a recommencé, il a un problème avec son brassard qui ne doit pas être mis comme d'habitude. Ça a coincé à nouveau pour Antonin, dommage. Ouais, ça le déstabilise. Attention car ça tire vite devant, mais il y a quand même pas mal d'erreurs. Antonin a le temps de se reprendre. C'est l'Estonien qui va ressortir le premier avec l'Ukrainien, avec l'Allemand, le Japonais également. Une chute pour Lucas Hofer qui s'est mis le bâton entre les jambes. C'est ça qui fait aussi la spécificité de cet effort. Tout le monde veut aller très vite partout. Et on a des erreurs inhabituelles. Allez, Antonin qui a réussi à blanchir cette cible, il va pouvoir repartir. Il y a eu pas mal d'erreurs. Ça va faire en sorte que la France ne soit pas trop loin normalement. Et là aussi, vous avez vu toutes ces filles très groupées, elles vont toutes partir ensemble. Alors l'Ukraine, l'Estonie, l'Allemagne qu'on a vu, l'Italie avec Lucas Hofer qui a pu donner le relais à Dorothea Wierer. Finalement, il s'est bien rattrapé. On attend désormais le relais de la France. Julia Simon est en place. Allez, avec 16 secondes de retard. C'est là en son 12e position. Ouais, il va falloir maintenant essayer de combler ces 16 secondes. C'est vrai qu'on s'est inquiété quand même après le premier tir et là les deux erreurs d'Antonin, mais il a limité la casse. Alors il va falloir qu'il voit ce qui se passe avec son brassard pour que ça ne le gêne pas quand il va reprendre la course tout à l'heure. On va voir la chute certainement de Lucas Hofer. Lucas Hofer, on le dit toujours, c'est lui qui repart le plus vite. Et là, paf, il y a son bâton qui traîne. En fait, il l'a mal repris. Son bâton traîne vers le bas. Il vient poser son ski sur le bâton et là ça vous arrête net quand vous avez prévu que votre ski glisse et que vous avez projeté votre poids du corps, votre équilibre du poids du corps sur votre jambe droite pour pouvoir vous élancer. Si à ce moment là votre ski est bloqué, c'est la chute directement. Alors c'est des petites chutes, c'est des chutes qu'on connaît bien en ski de fond, il n'y a pas de problème, il s'est pas fait mal, il a juste mis les deux genoux dans la neige, il s'est relevé tout de suite, voilà, mais c'est quelques secondes de perdu. Et sur une course aussi explosive, c'est là que ça se fait la différence. Et pour l'instant, les Estoniens s'en tirent très bien. C'est eux qui sont en tête. Et oui, avec la jeune Regina Oja, 23 ans seulement, qui a des bonnes statistiques au tir, 87% de réussite. En revanche, elle est plus lente sur la piste que notamment, on a vu juste derrière elle l'Ukrainienne et aussi Dorothea Wierer, qui a fait forte impression, Dorothea Wierer, hier sur la poursuite. C'est vrai, pourtant elle est partie à fond, Regina Oja, car elle était derrière l'Ukraine, elle l'a déjà doublé. Et elle l'a distancée. Oui, l'Ukrainienne est derrière. Alors c'est le genre d'effort qu'elle aime bien. Il me semble qu'au championnat d'Europe, ils avaient vraiment rivalisé aux avant-postes l'année dernière sur toute la course avec cette équipe justement, avec Regina Oja et son compatriote. Donc on va quand même se méfier d'eux sur ce genre d'exercice. Les Estoniens peuvent être dangereux. L'Allemagne, l'Italie devant la France, l'Autriche également. C'est vraiment les grosses nations qui sont dangereuses.
Et la France à peu près dans les skis de la Russe et de la Polonaise. Je ne sais pas où est passée la Norvégienne qui était censée être avec l'équipe de France. Là, je ne l'ai pas vue à l'image, la Norvégienne. Allez, on a l'Estonie en tête. Dorothea Virer qui est revenue deuxième. Dima, l'Ukrainienne, troisième, qui a du mal hein. Sur les skis, ça se voit. Elle n'essaye pas de tenir le rythme. Lisa-Theresa Hauser pour l'Autriche, suivi de l'Allemagne, du Japon. Et Julia qui est en train de rentrer, c'est bien là, elle a fait un bel effort régulier sur ce tour, elle s'est bien replacée. La Norvégienne a perdu pas mal de terrain, elle s'est retrouvée dernière de ce groupe quasiment. Julia Simon qui était aussi de ces championnats d'Europe la saison dernière avec Emilien Jacquelin. Ils avaient terminé deuxième de ce relais mixte simple. Et notez bien les championnats d'Europe, on vous les fait vivre à nouveau cette année. Ce sera à partir de mercredi sur la chaîne L'équipe. Mais avant cela, eh bien, ce tir couché où Dorothea Virer en arrivant en tête comme ça, attention hein, parce qu'on la sait si rapide sur le pas de tir, elle pourrait encore prendre de l'avance en ressortant. Ouais, il va pas falloir laisser de la marge aux Italiens. On a du retard pour l'instant. Et c'est très difficile sur ce format de le combler. Il n'y a pas de vent sur le pas de tir. Et attention, Dorothea Virer qui fait une nouvelle erreur. C'est l'Estonienne à nouveau, Oya, qui va pouvoir s'en sortir avec Dima et avec Lisa-Theresa Hauser. Ah dommage, la balle dehors pour Julia Simon qui aurait pu profiter de ce groupe. Ouais, c'était le moment de se replacer. Là, elle a loupé le coche. Cette dernière balle, c'est mieux de la mettre tout de suite. Allez, une balle de pioche. On va rester à peu près avec les mêmes écarts pour l'équipe de France. Décidément, c'est dur hein, pour l'équipe de France de revenir. Là, c'était le moment. Si elle avait réussi cette dernière balle, elle serait ressortie à peu près dans les skis de Preuss. Il va falloir attendre encore un tour, 18 secondes. Elle était partie à 16. Elle a perdu 2 secondes là sur les premières. Alors pour l'instant, c'est l'Estonienne, celle qui est normalement la moins rapide en ski. Les Norvégiennes, enfin la Norvégienne a eu un peu de mal. Elle a reperdu elle n'a pas l'air très bien Tendrevol là sur ce relais. C'est une excellente skieuse et on l'a vu perdre du temps dans le premier tour. Une erreur pour Dorothea Virer. Alors pas mal de fautes malgré le fait qu'il n'y ait pas de vent. Mais toujours la même chose, hein, on est en altitude. Et surtout ce format très explosif où il y a beaucoup d'excitation. On voit des tirs qui sont beaucoup plus hachés que d'habitude. Et se pose aussi la question donc désormais Alexis de ce que sont en train de faire les athlètes qui patientent. Puisque Lucas Hofer à l'image, eh bien, il va devoir repartir. Ouais, Lucas Hofer qui est en train de faire une récupération active. Alors les skis des athlètes sont récupérés par les techniciens qui les brossent, qui les refartent légèrement. On remet du liquide, un fart liquide sur les skis des athlètes pour remettre de l'accélérateur. C'est un fart qui tient seulement quelques kilomètres, donc c'est pour ça qu'on le remet aussi rapidement. Et pendant ce temps-là, on fait une récupération active. Il y a les kinés qui sont par là, qui peuvent vous masser un peu les jambes. On peut courir, on peut essayer de bouger les quadris. Et on a vu Lucas Hofer qui s'alimentait très légèrement. Il a pris un gel. Alors un gel avec du glucose, hein, tout simplement. Et ça permet de reprendre un peu d'énergie. Mais bon, c'est pas sur ce genre de format normalement qu'on tombe en hypoglycémie. C'est plus des habitudes que vraiment des choses qui sont nécessaires. Et ce deuxième relais qui va arriver très vite, puisque même principe pour les filles. Elles vont tirer debout et ensuite donner tout de suite le relais aux garçons. Dorothea Virer s'est replacée en tête devant l'Estonienne Oya. Et puis derrière, eh bien, déjà cet écart avec Julia Simon qui tente de faire l'effort. On voit que la France est vraiment aux portes du podium. En 6e place, juste derrière l'équipe d'Ukraine, d'Autriche et d'Allemagne. Alors il faudra faire attention dans le dernier tour, hein. Je le disais, les filles qui font un parcours plus long que les garçons sur cette course. On voit que c'est quand même parti assez vite. Regina Oja, l'Estonienne, est partie quand même fort. On verra comment elle va réagir tout à l'heure quand elle terminera sa course. C'est dans le dernier tour, hein. Si elle est partie trop vite, qu'elle le paiera. Et c'est à ce moment-là que pas mal d'équipes pourraient revenir. Il faut voir si elle se sent bien ou si elle est partie un peu vite. Dorothea Virer, deuxième temps de ski hier, elle est en forme, il n'y a pas de problème. Alors que derrière, Lisa-Theresa Hauser, Franziska Preuss et Julia Dima sont en train de skier ensemble. Et on espère qu'elles vont être rejointes là par Julia Simon qui continue vraiment de faire l'effort. Ça glisse très très bien pour les Français, j'ai l'impression. Il y a un très long chousse là où on a une vitesse qui est relativement faible par rapport à certaines descentes. Et c'est vraiment dans ces parties-là que la glisse est importante. On a vu que à chaque fois sur cette portion, les Français reprenaient du temps.
Ça leur permet de bien se relâcher, de bien souffler, de revenir sur les adversaires qui sont devant. Je pense que là, les techniciens ont fait vraiment un excellent travail sur cette course. En tout cas, c'est les impressions que ça donne comme ça du point de vue où on est. Allez, Julia est revenue et elle va rentrer 4e sur le pas de tir, juste derrière l'Ukrainienne. Allez, tout à l'heure, Dorothea Virar a fait une erreur. Réussir à profiter de la moindre ouverture laissée par ses adversaires, car c'est à nouveau l'Italienne qui va être en position de tirer la première. Et cette fois, ça passe pour Virar, c'est parfait et c'est rapide. Elle va pouvoir aller donner le relais à Lukas Hofer. Et c'est la belle opération pour Julia Simon, d'autant plus que l'Allemagne, l'Autriche et l'Ukraine, elles, ont fauté. Ouais, très belle réaction de la part de Julia, qui a fait un excellent tir debout. On va se retrouver avec l'équipe d'Estonie, qui normalement est moins forte que l'équipe de France. Les Italiens, eux, vont être devant. Jeu égal, hein, à peu près sur les skis entre Lukas Hofer et Antona Guigona. C'est le même niveau en ce moment, c'est les mêmes qualités d'explosivité, pardon. Antonin qui va partir juste devant l'Estonie. Allez, ça y est, c'est parti. Julia Simon a touché Antonin Guigona. Le relais est donné. Et un peu moins de 10 secondes seulement pour Antonin. Et désormais aussi cet effort qui change, Alexis, on ne cesse de le répéter. Mais c'est le dernier relais. Il n'y aura pas de 3e boucle pour les garçons. Donc raison de plus pour tout donner. Ouais, il y a 2 tours à faire, 2 tirs à effectuer. Ça se joue vraiment sur le pas de tir, hein, pour les garçons. Et justement, sur le pas de tir, Lukas Hofer, il peut nous faire des choses incroyables. Mais il peut aussi bien se louper. Ça lui arrive assez régulièrement. On revoit la simulation du tir de Dorothea Virar. Les 2 dernières balles qui sont bien dans la cible, pas de problème, elle peut repartir. Toujours le coup d'œil quand même, hein. Les athlètes ont tendance à bien regarder s'ils ont bien tiré toutes leurs cibles. Et chapeau à cette équipe d'Estonie qui pour l'instant est la seule à ne pas avoir fait la moindre erreur sur le pas de tir. 0 pioche pour les Estoniens. Ouais, c'est vraiment excellent, hein. Sur ce format de course, ne pas commettre d'erreur, c'est du très haut niveau. Pour l'instant, ils la méritent, hein, leur 3e place largement, les Estoniens. En plus, on voit que sur les skis, ils ont l'air d'être pas mal. Ils se relâchent bien, hein, l'Estonien derrière Antonin. Zakna René, qu'on connaît peu, mais comme je le disais, hein, c'est un format qui ne correspond pas forcément aux autres formats du biathlon. Et donc, on peut avoir des athlètes qui se révèlent sur ce genre de compétition. Alors Antonin qui a joué malin, hein, il est allé doucement dans la montée, il a accéléré au moment de la relance. Et avec cette accélération, il a fait sortir l'Estonien de l'aspiration. Ça permet de prendre quelques mètres d'avance. Mais malheureusement, vous le voyez, l'Estonien parvient à résister car il est pile à la bonne distance là, à la distance où il peut justement garder quand même ce phénomène qui aspire, hein. Quand on est derrière, on est protégé du vent. Et vous le voyez, hop, au moment où ça remonte, il revient facilement dans les skis d'Antonin. Et on va être attentif aussi à l'installation d'Antonin Guigona. C'est aussi l'avantage d'avoir pu passer le relais à Julia Simon là et peut-être avoir réglé son brassard qui le gêne. Alors normalement, le brassard, on ne peut pas le toucher une fois qu'on a fait les réglages, car si on le bouge, ça bouge aussi les réglages de la carabine. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Par contre, il s'est peut-être réentraîné à voir ce qui bloquait. J'espère que ça ira mieux, ouais, parce que ça lui a fait quand même perdre quelques secondes, mais surtout ça déconcentre avant d'attaquer son tir. Donc ce serait bien qu'il ait plus de problème là sur ces 2 tirs qui lui restent. Attention, le vent a tourné. Tout à l'heure, il n'y avait pas de vent. Désormais, il souffle en direction de la gauche. Une masse d'air assez forte. C'est pas des rafales, mais c'est quand même une masse d'air assez importante. Ça peut avoir de l'influence et décaler, pourquoi pas, les tirs des biathlètes. Allez, on va être attentif, hein, à la façon dont Antonin s'installe. Si on le voit à l'image, non, on ne le verra pas. Si, il est là. Il n'y a pas eu de problème. Ce coup-là, c'est bon. Il a réglé son histoire de brassard. Il va pouvoir tirer. Il a cliqué Antonin alors que l'Italien ne l'a pas fait. Il a loupé une première balle, Lukas Hofer. Et le vent qui cause des problèmes à ces biathlètes. Une erreur pour l'Italie, l'Estonie et la France. C'est bien
bien fait là pour Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir pas loin de Lucas Sofer. Simon Eder ne loupe pas l'occasion de se replacer. Ouais, Simon Eder, fidèle à lui-même, rapide, efficace. L'Estonien qui a dû passer par 2 balles de piège mais qui a tiré très vite. Finalement il n'a pas perdu de temps, il ressort avec Antonin qui a tiré un peu plus lentement. Attention, les Américains qui passent bien à côté. L'Ukraine va ressortir. Ils commencent à se détacher hein, les 4 pour le podium. Tant mieux, il y a la France dedans. Les Allemands bien à la peine là sur ce tir. Et les Norvégiens aussi qui ont perdu du temps. Eux aussi on les mettait dans la catégorie des favoris avant cette course. Là ça va vraiment très vite hein, sur ce genre de format. On n'a même pas le temps de voir ce qui se passe. Il y a déjà de gros écarts à la sortie du tir. Alors bien sûr, hein, comme tout le temps sur des relais, tant qu'on n'a pas passé le dernier tir, on peut jamais être sûr de rien. Mais là, c'est quand même intéressant de voir l'équipe de France comme ça aux avant-postes, qui a bien réussi à se replacer au moment clé. À mi-course à peu près. C'est pas mal là pour Antonin. Dans ce tour, il va pouvoir skier derrière Simon Eder, essayer de récupérer des efforts qu'il a dû faire tout à l'heure quand il était plus loin derrière. On voit cette balle qui est loupée en bas à gauche et c'est normal, hein, je le disais, le vent souffle vers la gauche. On le voit sur le tir de Lucas Sofer. Il y a vraiment une belle tendance gauche et il a eu de la chance hein, sur cette balle là qu'on vient de voir basculer, car c'était là encore une balle extrêmement sur la gauche de sa cible. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous le voyez, l'équipe de France peut aller chercher aujourd'hui le podium de ce relais mixte simple. Antonin Guigona qui est ressorti 3e de son tir et il est là dans ce trio de poursuivants. Lucas Sofer est en tête, mais il est avec Simon Eder et le jeune Estonien. Ouais, j'ai l'impression que Lucas Sofer a accéléré. Ah, il est loin devant maintenant, Lucas Sofer, il va vite hein, dans ce tour. Alors, il reste un debout. Le dernier tir pour les garçons, il va rester les filles. Il y a encore beaucoup de choses à aller chercher. Pour l'instant, on est bien placé sur le podium. On va voir ce que fait Lucas Sofer. Est-ce qu'il est capable de lancer Dorothea Virer en première? Et derrière, c'est sûr, quand on sait que Dorothea Virer part devant, elle pourrait tenir pour la victoire, mais c'est encore loin d'être terminé hein. Les Français peuvent revenir à tout moment. Vous le voyez, ça va très vite. Toujours cette bonne glisse pour l'équipe de France et les Autrichiens qui ont permis de très bien glisser. Et Dorothea Virer, depuis le début de cette semaine à Salt Lake City, montre des signes parfois de fatigue derrière la carabine. Alors effectivement, rien n'est joué pour cette équipe d'Italie. Tous les espoirs sont permis pour cette équipe de France. Allez, vraiment se focaliser sur ces 5 cibles à descendre. Ne pensez à rien d'autre. Car ça va aller très très vite hein, pour les garçons. On tire, on passe le relais. Allez, l'arrivée de Lucas Sofer pour son dernier tir avant de donner le relais à Dorothea Virer. Il a fait une erreur tout à l'heure, piégé par le vent. Et c'est sur le debout qu'il n'est pas infaillible. Lucas Sofer, il a des statistiques beaucoup moins bonnes sur le debout que sur le couché. Il n'est pas en confiance, Lucas Sofer, sa carabine bouge beaucoup. Eder va attaquer très vite, je pense. Ah, il est là, Eder, il est là. Incroyable ce tir de Simon Eder, c'est lui qui va ressortir le premier alors qu'il y a des erreurs un petit peu partout, surtout pour Antonin Guigona. Ouais, Antonin qui craque là, il a laissé passer la chance, le moment où il fallait pas craquer, le podium est en train de partir devant. Allez, il faut vite les mettre ces pioches car là on a 3 équipes qui tirent très bien avec 3 tireuses qui vont s'élancer. Ça va être dur hein, de revenir maintenant, il va falloir attendre la faute des adversaires. Ah, il y aura trop d'erreurs pour Antonin, il y aura un tour de pénalité à aller effectuer. Ah, il a craqué sur ce tir debout, c'est dommage. Ça va être désormais compliqué pour jouer le podium. Alors bien sûr, les Français viennent de se rater, ça peut arriver à n'importe quelle nation dans les prochains tirs, mais quand même, c'était le money time et malheureusement, c'est la France qui a perdu le plus gros. L'Autriche, Italie, Estonie, elles en revanche sont bien là. Alors que les cartes sont vraiment rebattues par cette équipe d'Autriche. On croyait Lucas Sofer en mesure de donner le relais en tête à Dorothea Virer.
mais Simon Eder a vraiment été impérial sur ce tir. Alors la France qui s'élance à l'instant avec Julia Simon avec 35 secondes de retard. Ouais, du coup ça permet à la Norvège de revenir proche des Français, à l'Allemagne aussi. Alors, on va voir ce qui va se passer devant. Les Estoniens qui vont se retrouver, enfin l'Estonienne surtout, qui va se retrouver dans une situation qu'elle ne connaît pas, qui est nouvelle pour elle, de jouer un podium en Coupe du Monde. Ça peut lui mettre la pression, ça peut lui faire commettre des erreurs, mais on le voit depuis le début de la course. Les Estoniens tirent quand même très bien. Elle n'a pas loupé de balle tout à l'heure, Riina Oja, sur son premier relais. Ça veut dire qu'elle est bien sur ce pas de tir. Devant, ça part, c'est logique. Elles sont plus fortes à ski, Dorothea Virer et Lisa-Theresa Hauser. Je le disais, hein, si Riina Oja, qui a fait quand même un gros premier relais, l'a effectué trop vite, elle va le payer dans cette fin de course. Ça peut laisser entrevoir la possibilité aux Français qui sont 5e actuellement de revenir sur la 3e place en fin de course. Mais il va vraiment falloir que Julia fasse une grosse course, car les deux premières, je pense qu'on les reverra plus. Allez, on continue d'y croire. Rien n'est jamais fini en biathlon. Et concernant ces deux premières, Alexis, Virer, Theresa Hauser, avantage à l'italienne sur les skis? Avantage à l'italienne d'une manière générale, hein. Elle est mieux classée au classement général de la Coupe du Monde. On sait qu'elle est plus régulière. Par contre, sur ce type d'exercice, Lisa-Theresa Hauser, c'est sa spécialité. Elle le maîtrise à merveille. Allez, on se fait une petite poussette dans la descente comme ça. Ça leur permet à toutes les deux de gagner du temps sur celle qui est 3e. Mais ouais, là c'est difficile de les départager. Pour moi, Lisa-Theresa Hauser est même presque plus performante sur ce genre d'exercice. Il faut voir ce qui se passe pour Dorothea Virer, qui n'est pas vraiment en confiance sur ce pas de tir. Alors oui, elle a réussi un bon premier relais, et maintenant il va falloir confirmer ça. Et pour l'instant, c'est les Autrichiens et les Estoniens qui ont le mieux tiré sur ce pas de tir, avec seulement 2 balles de pioche. Également la Pologne, 2 balles de pioche uniquement. La Pologne qui est 6e. Allez, tout à l'heure, Dorothea Virer n'a pas réussi à capitaliser son avance. Elle a fait plusieurs erreurs sur ce pas de tir. Alors le vent soufflé vers la gauche pour le tir couché des garçons. Désormais, on est revenu à des conditions avec un vent nul. Elle est allée légèrement plus vite là sur ce plat montant. Dorothea Virer, elle a légèrement distancé l'Autrichienne. Ça va lui donner 1 seconde de marge pour tirer sa première balle, mais pas plus. Et on voit que l'Estonienne a quand même pas mal craqué dans ce tour. Il va falloir voir si elle est capable de tenir jusqu'à la fin sur les skis. Elle finit pas le travail sur ce pas de tir, Dorothea Virer, décidément. Une erreur. Theresa Hauser va pouvoir en profiter. Eh oui, alors elles vont pouvoir ressortir quasiment en même temps, car vous l'avez vu, la vitesse d'exécution de Dorothea Virer était plus importante. Elles vont se retrouver sur la piste, mais elle a même cru qu'elle était dedans la dernière. Allez, il y a la possibilité pour l'équipe de France de revenir maintenant. Il y a une faute pour l'Estonie. On va voir si elle repart avec cette balle de pioche. Ouais, c'est bon. Ah non, elle a cru qu'elle avait mal. Elle veut aller trop vite, l'Estonienne. Vous avez vu son cache sur son œil gauche avait été mal mis. Elle a tiré quand même. Elle aurait pas dû le faire. Elle aurait dû se reprendre. C'est là, je le disais, c'est des situations qu'elle connaît pas. Elle joue un podium pour la première fois de sa carrière. Et voilà, elle part à la faute encore une fois. Ça permet à Julia de se replacer sur le podium. C'est parfait. Ah, c'est parfait vraiment pour Julia Simon, qui va pouvoir ressortir seule pour aller chercher cette 3e place sur le podium. Alors l'américaine va ressortir à l'instant. Il y a des erreurs pour l'Allemagne, la norvégienne. Et oui, c'est un autre pénalité pour l'estonienne, qui aura bien tenu les 2 tiers de cette course. On se rend pas compte de la difficulté au niveau mental de ce sport. Riina Oja, qui est l'une des meilleures tireuses du circuit, c'est vraiment une athlète très performante sur le pas de tir, mais le fait qu'elle se retrouve comme ça 3e dans une situation qu'elle ne connaît pas, à jouer vraiment un podium, lui fait commettre des erreurs beaucoup trop. Alors le vent s'est levé sur la fin du tir, il fallait faire très attention à ça. Bon, la France 3e, mais rien n'est joué. Dunkley qui est quand même assez menaçante. On voit que Lisa-Theresa Hauser est en train de temporiser sur les skis là. Elle va trop vite. Dorothea Virer, l'Autrichienne, ne peut pas suivre. C'est ça, on en parlait en avant-course. Les filles terminent, elles font un parcours plus long que d'habitude. Et on savait que ça allait rebattre les cartes sur la fin de course. Car elles font la distance que les garçons font normalement, 7,5 km. C'est une distance qui est longue pour les filles. C'est la distance qu'elles font sur un sprint normalement.
Et on le voit, hein, là c'est des athlètes qui ont vraiment du mal, même Dorothea Virer est dans le dur, elles sont parties très vite. Il y en a qui vont le payer très cher dans le dernier tour, car là on fait l'avant-dernier tour, on va aller retirer une fois et il faudra ensuite refaire encore une fois cette piste. Exactement, alors que tout à l'heure elle donnait directement le relais juste après ce tir là, et bien là il y aura une dernière boucle pour terminer le travail, donc attention aussi à en garder pour cette boucle là, alors que Luca Sofer est en train de surveiller l'italienne, et Antonin Guigona aussi doit surveiller Julia Simon. Il est justement avec Tanguy en zone mixte. Merci Julia aujourd'hui pour l'équipe de France. Ouais, ça fait du bien de pouvoir s'appuyer sur une coéquipière solide. Et j'espère qu'elle va nous refaire le même tir de bouquet tout à l'heure. Moi, pour ma part, c'est comme hier, je manque de lucidité. Là, j'ai envie d'un peu de repos avant les mondiaux. Là. Mais avant de parler de ça, on va suivre le tir de Julia et ça va être de la vraie bonne pression de biathlon. Là, on aime ça. Parce que l'idéal pour aller se reposer, c'est d'avoir une petite médaille de bronze autour du cou. Ouais, après, on peut aller chercher mieux que ça. Hein. Devant, ça peut craquer. Virer hier, elle fait 8 fautes. Faut pas lui sauter de mal, mais bon, tout peut se passer en biathlon, c'est ça qui est bon. On la regarde ensemble, ils arrivent là. Ouais, elles sont juste là. Dorothea Virer, Lisa Teresa Hauser, et c'est vrai, loin d'être infaillible ce week-end, Dorothea Virer. Est-ce que ça va ouvrir la porte à cette équipe de France? Julia Simon devrait arriver en 3e position. Alors on va se méfier quand même pour cette 3e place virtuelle de l'équipe de France, car derrière c'est Suzanne Dunkley qui court à domicile, aller chercher un podium aux États-Unis comme ça pour les Américains, bien sûr qu'ils aimeraient le faire. Donc il va vraiment falloir que Julia soit bien dans son tir. On va déjà voir ce qui se passe devant. Est-ce que la porte va s'entrouvrir? Est-ce que Dorothea Virer va craquer ou au contraire faire les merveilleux tirs qu'elle nous propose parfois? La réponse tout de suite. Elles ont de la marge hein, quand même les deux premières. Julia n'est toujours pas là, toujours pas dans le stade. Parfait. Ce sera un merveilleux tir en effet pour Dorothea Virer. La joie de Luca Sofer. La victoire aujourd'hui sera pour l'Italie. Allez, l'Autrichienne qui normalement elle aussi sait bien faire. C'est passé. Oui. Là aussi la 2e place promise à cette équipe d'Autriche, et désormais c'est pour la 3e place qu'on va retenir notre souffle. Il faut que Julia Simon arrive à mettre ses balles, car vous l'avez vu derrière hein, dans cette petite descente, eh bien il y avait l'américaine juste derrière. Ouais, pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'erreur pour Julia, car Suzanne Dunkley est là. Il faut vraiment réaliser ce 5 sur 5. Tendrevold est en train de revenir. Bravo. C'est excellent pour Julia Simon. Elles ont toutes fait un très beau dernier tir, ces 3 athlètes-là, et le podium qui va rester inchangé. Alors qu'en effet, pour Suzanne Dunkley, eh bien la menace va s'éloigner. Dunkley qui est en train de craquer complètement, ça se met la pression là. C'est normal quand on est derrière, on veut toujours aller trop vite. Allez, c'est terminé pour le podium. L'équipe de France sera dessus. On va quand même assurer le dernier tour, mais vous le voyez, derrière il y a beaucoup trop de fautes. Ah, ça aurait été une course qui est partie vraiment dans tous les sens. On a senti les Italiens se détacher. Ils ont réussi à rester devant au bon moment. Et Dunkley qui décidément ne s'en sort pas. Il y aura au moins 2 anneaux de pénalité pour Suzanne Dunkley. Allez, on voit le tir de Dorothea Virer. Cette première était bien en haut à gauche. La deuxième, je ne l'ai pas vue. La troisième en bas à gauche. Celle-ci, il me semble qu'elle était plein centre. Et la dernière, elle est légèrement en haut, mais elle est bien dans la cible. C'était un tir propre, efficace, rapide. Elle s'est fait plaisir. Tout simplement Dorothea Virer, et oublier justement ce qui s'est passé sur la course d'hier avec toutes ces fautes. Là ça n'avait plus rien à voir. Allez, désormais il faut assurer cette dernière boucle, mais elle a de l'avance. Elle est sortie avec un peu plus de 15 secondes devant l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser. Et déjà les encouragements au bord de la piste. Elle va pouvoir en plus jeter un petit coup d'œil grâce à l'étendue de cette piste et voir que la victoire, eh bien, elle est pour elle et Luca Sofer aujourd'hui. Elles vont pouvoir terminer tranquille, hein, toutes les premières, car il y a de l'espace entre elles. Pas possible de reprendre du temps sur une piste aussi courte. Lisa Teresa Hauser, une fois qu'elle est en haut de cette montée, c'est terminé. Elle regarde
à gauche. Elle voit que la Française n'est pas là. On bascule dans la descente et on n'a plus qu'à remonter en direction du stade et c'est terminé. Lucas Hofer qui a fait une belle course malgré le fait qu'il se soit mis le bâton entre les jambes à la sortie du pas de tir tout à l'heure. Ah, ils ont été bons, hein, les Italiens, avec seulement 6 pioches. Mais bravo aux Autrichiens qui, eux, ont fait encore mieux avec seulement 2 pioches. Et c'est sur la piste que les Italiens auront été plus forts. Quand on regarde les résultats des tirs, la France s'en tire quand même très bien avec cette 3e place. 8 pioches, un tour pénalité. Ça fait un beau résultat à la fin. L'arrivée de Dorothée Avireur et la victoire sur le relais mixte simple pour cette équipe d'Italie avec Lucas Hofer qui est en train de trépigner d'impatience pour rejoindre Dorothée Avireur. Il n'y aura pas tout à jeter dans ce week-end pour l'Italie avec Dorothée Avireur. On rappelle qu'il s'est vu reprendre le maillot jaune hier par sa compatriote Lisa Vitozzi. La 2e place pour cette équipe d'Autriche, toujours au rendez-vous de ce relais mixte simple. Ouais, c'est vraiment leur spécialité. Ils feront partie des favoris pour les championnats du monde. Ce sera vraiment, je pense, la course qu'ils vont cocher tous les deux pour essayer d'aller chercher un titre de champion du monde. Car c'est là que c'est le plus accessible pour ces 2 athlètes. Ils seront redoutables à ce moment-là. Alors on espère voir Julia. C'est bien elle. Bravo Julia. C'est elle qui allait la chercher, hein. Il faut être 2 pour un relais. Et aujourd'hui, elle a fait le boulot. Magnifique performance aujourd'hui de Julia Simon qui vient offrir à la France cette 3e place avec Antonin Guigona. Premier podium de la journée pour l'équipe de France qui désormais est bien là, hein, décidément, ici à Salt Lake City. On espère aussi voir le relais mixte sur le podium tout à l'heure. Et pour la suite de ce classement, eh bien, ça va se jouer au sprint avec Tendrevold. Mais malheureusement, elle est moins forte que l'Allemagne. Price qui n'a pas fait de cadeau dans cette dernière ligne droite. On a senti que Tendrevold était moyenne, hein, en ski aujourd'hui. Zima qui a eu beaucoup de mal. Zima qui est censé arriver hyper en forme au championnat du monde. Bah, pour l'instant, il nous reste beaucoup de travail à faire. Car dès le début, c'était dur. Et l'Estonienne qui a fait un beau tir debout. Mais malheureusement, elle s'est fait piéger sur le tir couché. Ouais, elle peut avoir des regrets. Hein, des regrets. Et les Estoniens, il faudra faire attention à eux sur ce format. Pareil, hein, c'est là que c'est le plus accessible pour eux pour aller chercher une médaille au championnat du monde. Ils vont la cocher cette course. Oui, alors vous dites relais en or, oui, ou en bronze. On va dire que Antonin est en bronze et Julia est en or plutôt aujourd'hui. Vous avez un peu sauvé l'équipe. Non, on a une équipe, ça arrive, ça aurait très bien pu être moi. Donc c'est le but. Je savais que derrière j'avais plutôt des bonnes jambes et j'étais en confiance sur mes tirs debout. Donc si je passais mes tirs couchés, j'avais un espoir de pouvoir jouer avec les autres filles. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir réalisé des beaux tirs et ça m'a permis de me refaire le plein de confiance pour rentrer à la maison là. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit Antonin partir sur l'anneau de pénalité et qu'on est là dans les starting blocks à attendre? On rage un petit peu, non? Non, franchement, je pensais qu'on allait être bien plus loin. Il a été rapide, heureusement, hein. Non, au final, on n'est pas sorti très loin et je me suis dit que ça allait être très dur de pouvoir revenir sur Doro, sur l'Italie, mais finalement, j'ai pas trop pensé à qui était derrière, qui était vraiment devant. Je me suis juste dit qu'il fallait faire ma course, envoyer les tirs comme je sais le faire et voilà, au final ça fait une belle course. Antonin, quand on est sur le bord de la piste, quand on a passé le relais et qu'on se dit là j'ai quand même un peu déconné sur le tir debout, on culpabilise un peu de mettre dans une mauvaise position sa partenaire? Comme elle l'a dit, j'ai fait un peu le minimum pour qu'elle soit encore au contact, mais c'est quand même un peu honteux de ma part. C'est pas hyper gratifiant et un peu, voilà, c'est pas super. Heureusement, c'est Julia qui nous met sur le podium et voilà, tu as une grosse part du mérite qui lui revient aujourd'hui et voilà, ça fait plaisir d'avoir couru avec elle aujourd'hui. La course n'était pas forcément bien embarquée avec ce petit souci, on vous a vu sur la mise en place au pas de tir. Racontez-nous ce qui se passe. C'est un détail à la con, c'est mon petit brassard là sur le bras gauche qui sert au tir couché, qui s'accroche dans mon élastique. Ça là, je peux vous montrer. Ça s'accroche ici et je perds quelques secondes qui sont très précieuses sur des manips là en single mix, ce qui est un format très rapide. Et c'est pas ça l'excuse, mais ça fait partie des petits détails qui vous sortent des rails un peu.
Et puis d'habitude, il y a une autre particularité. Aujourd'hui, c'était les filles qui terminaient. Antonin, quand vous sortez de votre deuxième tir debout, il faut tout de suite passer le relais. Il n'y a pas un dernier tour pour essayer de grappiller quelques secondes. Ça, moi, le dernier tour, c'est vraiment mon point fort. Et normalement, si je fais un peu des erreurs sur le tir, j'arrive encore à grappiller les secondes sur la piste et faire oublier un peu les déboires du tir. Alors que là, il y avait que 200 mètres là pour aller passer le relais. Donc c'est frustrant pour moi, ça fait bizarre. En plus, moi j'ai fait 6 km, Julia 7,5, donc encore plus de mérite aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait ça en Coupe du Monde et c'est particulier. Je sais pas ce que Julia en a pensé, mais ça fait bizarre de bouleverser des règles un peu sexistes qui sont là depuis longtemps. Mettre de la mixité dans le sport, c'est quand même pas mal. Julia, qu'est-ce que ça fait de terminer ce relais? Ça met plus de pression, un peu plus de responsabilité? Non, franchement, après avoir terminé le relais de Cannes-Mort, maintenant c'est bon. Non, je pense pas avoir eu plus de pression. C'était sympa, j'ai bien aimé. J'étais contente comme de pas avoir à me faire vraiment la peau sur le dernier tour parce que c'est commence à entamer et à être entamé. Et non, franchement, c'était bien. Ça fait plaisir que quand j'ai fait des single mix en IBU ou pareil après le debout, on doit passer le relais. Des fois, on est un peu frustrant. On a envie de dire non, mais là j'ai fait un beau tir. Je voudrais aller chercher des secondes pour passer le relais après. Mais non, c'est fini. Donc là, c'est sûr que de finir aujourd'hui, c'est bien. Après, je pense que pour un public, c'est peut-être mieux de faire finir les garçons. Pourquoi? Peut-être que c'est plus impressionnant, faut le dire, un garçon c'est plus impressionnant sur les derniers boucles, malheureusement on y travaille hein, mais pour le moment nous on compense au tir, on essaie de tirer plus vite qu'eux. Non, c'est sympa de changer, ça nous permet aussi nous de nous tester sur des fins de relais, tout ça, et ça nous apporte de l'expérience supplémentaire, donc au final c'est bien. Ouais. Ça vous permet aussi de lever les bras à l'arrivée. Voilà, aussi, c'est vraiment sympa ça aussi. Oui, c'est aussi prendre des repères pour les championnats du monde, pour le single mix des championnats du monde, mais aussi pour les relais individuels. On a l'impression que cette place de dernière relayeuse que vous avez déjà eue, elle vous convient bien et qu'elle vous plaît. Moi, toutes les places me plaisent. Après, je prends ce qu'on me donne, la responsabilité qu'on me donne. Je pense que dans l'équipe, on a vraiment des filles vraiment capables d'être partout. Donc pour un relais féminin, je prends l'expérience ici. Si on me met finir un relais, je prendrai aussi. Ça sera avec grand plaisir. Après, j'aime bien aussi prendre les départs. J'aime bien en tant que confrontation. Donc voilà, j'ai pas vraiment de préférence pour le moment. Merci Julia. Je vous laisse aller prendre la médaille maintenant. Et elle l'a mérité. Donc à vous écouter, Tanguy, un petit peu plus qu'Antonin Guigona aujourd'hui. Non, on plaisante, mais c'est beau. Cette honnêteté de la part d'Antonin Guigona sur chaque intervention à votre micro. Il est d'une lucidité, d'une honnêteté remarquable. La victoire, j'allais dire, c'est un lapsus. La 3e place de cette équipe de France. On va vivre le podium, bien sûr, ensemble. Le protocole, vous le voyez, qui est en train de se mettre en place avec Dorothea Virer et Luca Sofer qui s'impose donc pour l'Italie. Anne-Sophie, on rebondit sur les réactions de Julia et d'Antonin. C'est pas anodin du tout, cette décision d'avoir interchangé finalement l'homme qui commence, la femme qui termine ce relais. Ça nous a permis d'assister à une fin de course différente et visiblement tout le monde a apprécié. Oui, tout le monde a apprécié et je suis pas trop d'accord avec Julia quand elle dit que c'est plus spectaculaire un garçon ou une fille. On a vécu une très belle course et si les écarts avaient été tels pour les garçons, eh bien on aurait vécu exactement la même fin de course. Il faut aussi qu'elles voient avec leurs armes et elles montrent vraiment de très belles choses cette saison et d'ailleurs on va le voir tout de suite avec cette très belle 3e place pour Julia Simon et Antonin Guigona. Et le petit symbole sympa d'Antonin Guigona qui félicite Julia sur ce podium. Elle est belle, cette médaille de bronze pour cette équipe de France. Il y avait de la frustration sur le premier relais mixte simple de la saison à Pokljuka où ils avaient terminé 4e. Il y avait déjà Antonin Guigona et il était avec Anaïs Chevalier. Donc beaucoup de satisfaction évidemment aujourd'hui de cette très belle 3e place. And in second place, and silver medal, representing Austria, Simone Eder and Lisa Teresa Hauser. C'est le format de course qui leur réussit le mieux. Ils sont vraiment exceptionnels sur ce relais mixte simple. Lisa Teresa Hauser et Simon Eder, c'est le duo parfait pour l'Autriche. Aujourd'hui,
notez-le bien, ils signent leur 7e podium consécutif tous les deux sur ce format de course. Alex, il disait, c'est vraiment ça, c'est leur spécialité et ils seront ultra dangereux sur les championnats du monde dans une dizaine de jours en Suède. And in first place, and representing Italy, gold medal in the single mixed relay, Lukas Huffer and Dorothea Viera. Quelle est haute cette première marche pour Dorothea Viera et Lukas Huffer, mais que ça vaut le coup de monter dessus tout en haut. Ils ont été les meilleurs aujourd'hui et c'est la victoire de tout un staff, de toute une tactique vraiment pour cette équipe d'Italie. C'était la meilleure équipe à aligner. Et c'est idéalement fait puisqu'aujourd'hui Dorothea Viera et Lukas Huffer l'emportent.